de Côte d'Ivoire se plie à la décision du ministère de la Santé. Une rencontre entre les deux parties a eu lieu cet après-midi. Enfin, en France, un kit de diagnostic du cancer mis au point par un laboratoire dans la région sud-ouest. Bienvenue sur RTI2, bonsoir à tous. Les établissements sanitaires privés de Côte d'Ivoire vont donc respecter la décision du gouvernement ivoirien. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue cet après-midi entre le ministère de la Santé et l'Association des cliniques privées. Le ministre Aka Wele, faut-il le rappeler, a décidé de la suspension provisoire de l'application des barèmes des honoraires et actes médicaux pratiqués depuis le 1er juillet dernier. Les explications de Noussangaré et Ami Koulibaly. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré cet après-midi l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, le Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, les mutualistes et les assureurs. Une décision a été prise à l'issue de cette rencontre. Les organisations professionnelles que sont l'ACPCI et le Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire ont décidé de surseoir à l'application effective de la décision des nouveaux barèmes à compter du 1er juillet 2018. Nous avons eu l'assurance que M. le ministre nous recevra dans les prochains jours et que nous continuons les discussions de manière à trouver une solution définitive dans la situation que connaît le secteur privé de la santé. Cela non seulement dans l'intérêt de nos établissements, dans l'intérêt des professionnels que nous sommes, mais aussi dans l'intérêt de la population. Depuis quelques semaines, les tarifs des actes médicaux ont subi une hausse dans les établissements sanitaires privés. Une mesure qui a fait grincer des dents, particulièrement chez les adhérents des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, partenaires privilégiés des cliniques privées dont la clientèle est composée à plus de 60% de bénéficiaires des mutuelles. Une décision saluée par les mutualistes et assureurs en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Nouveau bureau exécutif pour la Fédération ivoirienne des associations et clubs de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette équipe a été investie récemment par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. Le point avec Herman Niamia. Ils épaulent l'État en offrant une seconde chance à ceux qui n'ont pas pu intégrer le circuit scolaire normal ou en sont sortis pour des raisons diverses. Et ce sont les clubs et associations pour l'UNESCO. Au nombre de 152 reconnus officiellement par l'État, ils ont décidé de se donner les moyens de réussir les missions qui leur sont confiées. Réunis au sein de la FIAQ, la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO, le nouveau bureau a été investi par le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous mettions un point d'honneur, d'abord en faisant en sorte que l'alphabétisation en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme baisse de façon drastique. Le premier chantier aussi, après cette investiture, ce sera d'installer les délégués régionaux des clubs pour l'UNESCO, puisque nous avons créé 20 délégations régionales. Nous allons mettre l'accent sur la formation. Procédant à l'investiture du nouveau bureau de la FIAQ, Kandia Camara a exhorté les membres à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux. Si vous avez au sein de votre fédération des clubs et associations crédibles, cela crédibilise davantage la fédération. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons un point d'honneur à regarder le dossier vraiment de chacun et chacune des personnes qui nous sollicitent avant de donner les accréditations. Constituées pour la plupart en réseaux régionaux et internationaux, les associations, centres et clubs UNESCO interviennent sur des enjeux globaux à répercussion locale. Leurs actions sont basées sur le partage, la solidarité et l'échange et s'inspirent de tous les domaines de compétences de l'UNESCO selon les priorités nationales et les spécificités culturelles.
Une rencontre pour promouvoir l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan va abriter en avril 2019 le Forum interafricain pour l'équité et l'égalité du genre. C'est une initiative du Bureau international de la femme et de l'enfant. On en parle avec Doigt de Laser. Dans les administrations publiques comme dans la classe politique ivoirienne, les femmes sont encore peu représentées. La preuve, sur 255 sièges à l'Assemblée nationale, seulement 28 sont occupés par les femmes. Un tableau sombre pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Pour réparer cette inégalité, un congrès interafricain est initié par le Bureau international de la femme et de l'enfant. Il est prévu du 17 au 19 avril 2019 à Abidjan. L'information est donnée au cours de cette conférence de presse. On veut donner la parité aux femmes et aux hommes en Côte d'Ivoire. Et cette loi, malgré le fait que le président l'affirme, n'est pas encore prise et traîne encore dans le couloir. Donc notre congrès, pour marquer le pas, afin d'amener les autorités à prendre cette loi sur la parité. On classe les pays par rapport au genre et la Côte d'Ivoire occupe la 43e place, juste à côté du Niger. On a le Burkina Faso qui est peut-être à la 15e place, le Bénin en haut, le Sénégal en haut. Il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire occupe la 43e place. On dit beaucoup de choses, on affirme beaucoup de choses au plan politique, au plan institutionnel, gouvernemental. Mais en réalité, la position de la femme est toujours... Vous regardez bien le Sénat qu'on vient de constituer. En 2018, un Sénat naît avec simplement un petit nombre de femmes au Sénat. C'est grave. Ce congrès interafricain verra la participation de plus de 1500 personnes qui viendront de plusieurs pays de la sous-région et de l'Occident. Il sera meublé de conférences, de panels et d'échanges B2B. Korogo, dans la région nord du pays, environ 700 enfants inscrits aux scouts catholiques campent dans le village de Latar. Ils sont formés au développement durable et cela jusqu'au 14 août prochain. Il s'agit de la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux. Les explications de Léon Brou. Le Boloy et le balafon de Latar à Korogo pour les accueillir que déjà les scouts catholiques, les pieds dans la civilisation, c'est nous faut. Je venais de découvrir une nouvelle danse, c'est le balafon. Quand j'ai regardé les vieilles, les tontons, ils étaient à danser. Moi aussi, ça m'a pris, donc je suis partie danser. Cette danse, ça me rappelle que dans la Côte d'Ivoire, il y a plein de coutumes et des danses différentes. Ces gamins, 650 environ, participent au Carnalou 2018, la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux, ces scouts catholiques de 8 à 12 ans. 10 jours pour intégrer les devoirs envers soi, les autres et Dieu, conformément aux 17 objectifs du développement durable, d'où le terme de ce rassemblement, enfance et développement durable. Nous leur apprendrons à séparer les ordures plastiques des ordures biodégradables, à aimer leur pays, à aimer la planète. Nous leur apprendrons à aimer le prochain, à servir. Nos enfants sont les citoyens de demain. Et demain, qu'est-ce qu'on leur lègue? On doit nous utiliser cet environnement de sorte que demain, ils puissent avoir de quoi vivre, de quoi survivre. Semer la graine de l'artisan de paix et de développement durable, le Carnalou 2018 est soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, explique son conseiller spécial. Silou Essiélé motive la tenue de ce camp en pays Sénoufo par la similitude entre deux écoles, scoutisme et poro. Dans cette organisation, on vous éduque à un certain nombre de valeurs. Le respect des aînés, l'humilité, l'écoute, le respect de la parole donnée. Carnalou 2018, aussi le rendez-vous du donner et du recevoir entre scouts catholiques et population Sénoufo. La messe d'ouverture du dit rassemblement en a planté le décor dans la ferveur et l'acceptation mutuelle. Un tout autre sujet à présent, le gouvernement ivoirien apporte son soutien aux parents et proches des 9 personnes mortes le 25 juillet dernier dans un incendie à Grand-Bassam. Ce drame, vous vous en souvenez certainement, s'était déroulé dans le quartier de Mokéville. Le ministère de la Solidarité a donc présenté ses condoléances et remis une enveloppe à la famille éplorée. C'est dans la soirée du dimanche 5 août que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté
est arrivé à la cité Sipim 6 à la Riviera Palmerain chez les parents de 9 personnes mortes dans l'incendie du 25 juillet dernier à Grand-Bassam. Mariatou Kone est venue pour la deuxième fois traduire la compassion du gouvernement à la famille éplorée après s'être rendue sur les lieux du drame à Grand-Bassam aux premières heures. Pour exprimer le soutien de l'État à la famille, elle a remis la somme de 9 millions de francs CFA à raison d'1 million par personne décédée. À ceci s'ajoute une prise en charge psychologique des familles éplorées entamée depuis l'avènement du drame. Le porte-parole des familles éplorées a exprimé sa gratitude au gouvernement pour son soutien constant depuis ces événements tragiques. Les inhumations sont prévues le samedi 11 août prochain à Mopoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, selon le programme arrêté par les parents. Les précisions de Herman Niamia. Au Soudan du Sud, l'ex-vice-président Riek Machar et plusieurs autres rebelles amnistiés. Cette décision du président sud-soudanais Salva Kiir arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé récemment un accord de partage du pouvoir. Une avancée dans la recherche sur les maladies cancéreuses en France. En effet, un kit de détection précoce a été élaboré par un petit laboratoire du sud-ouest du pays. Les explications de Doigt de Laser. Le bâtiment est discret sur les hauteurs de Guéret. C'est ici qu'une start-up développe un kit de diagnostic qui va certainement faire progresser les traitements contre le cancer. On s'est rendu compte qu'actuellement, il y avait une problématique qui n'était pas couverte par un certain nombre de tests diagnostiques qui consistaient à mettre en évidence des cellules souches cancéreuses. Alors ces cellules souches cancéreuses, elles sont responsables des métastases dans le cas de cancer et ce sont elles également qui sont responsables de l'agressivité des cancers. Leur procédé breveté et secret s'appuie sur une protéine issue du monde végétal qui cible particulièrement la concentration des cellules souches cancéreuses en les marquant grâce au glucose. Et elle détecte les sucres qui sont à la surface des cellules. Donc du coup, on a des sucres par exemple dans les groupes sanguins. Donc du coup, nous, on se sert de cette technologie pour détecter en fait des sucres à la surface des cellules souches cancéreuses qui sont particuliers. Les premiers tests de dépistage effectués sur le cancer du côlon ont donné des résultats prometteurs et permettraient d'améliorer le pronostic des malades d'au moins 6 mois. Pratiqué sur des stades précoces de tumeurs, il pourrait devenir un outil précieux pour les oncologues. Ça permettra d'individualiser le traitement, de l'adapter à chaque cas particulier et peut-être de prendre des décisions thérapeutiques plus importantes dès le départ lorsqu'il y aura la présence de cellules souches cancéreuses et peut-être de faire des traitements plus allégés lorsqu'on n'aura pas ces cellules. Le kit intéresse surtout les spécialistes comme Christophe Ginestier, chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Avec son équipe, depuis la découverte de l'existence de ces cellules souches cancéreuses, il y a une quinzaine d'années, il tente de mettre au point des traitements spécifiques. Donc pouvoir les isoler, c'est un point clé. Et on essaie de comprendre ce qui fait leur différence par rapport au reste de la masse tumorale et qu'est-ce qui fait qu'elles sont si agressives par rapport au reste. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours avec des thérapies qui ciblent spécifiquement ces cellules souches cancéreuses pour montrer que l'élimination de cette population améliore considérablement l'évolution de la maladie en la bloquant. Rapidement, le test basé sur la biopsie de la tumeur est surtout moins cher. 300 € contre 600 pour d'autres tests déjà sur le marché. Les premiers kits seront commercialisés pour les laboratoires dès septembre. Après le cancer du côlon, la société est en train de breveter de nouveaux tests pour les cancers gynécologiques et ORL. Plus de 300 morts en Indonésie, c'est le bilan des tremblements de terre qui ont frappé récemment l'île de Lombok. Le précédent faisait état de 168 disparus. Des équipes de secours apportent de l'aide aux victimes. Enfin, plusieurs manifestations de rue aujourd'hui en Argentine après le rejet du droit à l'avortement par le Sénat. Les manifestants se sont heurtés à la police. 38 sénateurs ont voté contre la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, 31 pour et 2 se sont abstenus. Voilà, merci de nous avoir suivis.